Holy shit, no! Bonjour, ceci n'est pas un clip pour la sécurité routière, mais l'essuie d'un accident bien réel. Alors qu'il vient tout juste de se crasher avec sa McLaren, le premier réflexe de Jack Doherty, un jeune influenceur américain, c'est de sortir son téléphone pour filmer la scène. Une vidéo qui scandalise, mais qui fascine aussi, et qui nous invite à nous interroger sur notre curieuse tendance à adorer détester les têtes à claques du web. La vidéo dure 46 secondes et elle a tout d'un scénario catastrophe. Help! 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 Break the fucking window! Cris, jurons et mouvements de caméra erratiques, nous voilà embarqués dans l'habitacle d'une voiture qui vient de s'accidenter sur la Florida's Turnpike, l'une des principales artères de Floride, dans le comté de Miami-Dade. Dès la 5e seconde, on aperçoit son propriétaire, Jack Doherty, qui filme à l'aide d'un iPhone 16 qu'il tient ici dans sa main gauche, une montre de luxe au poignet. À 21 ans, le multimillionnaire américain est l'un des visages les plus sulfureux du web et ne rate jamais une occasion d'affoler les compteurs. Avec près de 30 millions d'abonnés, ce créateur de contenu officie dans une catégorie de vidéos très spécifique. Le streaming IRL comprenait in real life des diffusions en direct mises en scène dans la vraie vie, avec un goût très prononcé pour le trash. Il ne voit donc rien de choquant à demander à l'un de ses sauveteurs de se saisir de son téléphone pour continuer à le filmer en train de s'extraire de son véhicule et de constater avec horreur l'étendue des dégâts. Sa McLaren 570S à 200 000 $, complètement écrabouillée. Holy shit, no! McLaren dont la couleur turquoise est en plus parfaitement assortie à son t-shirt. Are you fucking kidding me, bro? Avant de s'inquiéter, enfin, de l'état de santé de son passager. Michael, are you good? Oh shit! Posté sur le compte X de Jack Doherty le 5 octobre 2024 à 21h50, le jour de l'accident, la vidéo cumule plus de 27 millions de vues. Mais très vite, le buzz tourne au bad buzz, car la séquence qu'il a postée n'est en réalité qu'un court extrait d'une scène nettement plus longue, comme nous l'explique David Julien Ramil, rédacteur en chef adjoint de l'ADN, un média qui décrit les tendances numériques et les mutations de notre société. Jack Doherty poste cette vidéo sur X en espérant attirer la sympathie, attirer l'empathie. Le problème, c'est que il y a d'autres internautes qui ont vu l'intégralité de cette séquence, qui ont assisté à cet accident et qui ont décidé de justement montrer toute la séquence qui se passait avant. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un Jack Doherty en train de conduire tout en regardant son téléphone portable. Pourquoi? Parce qu'il est en direct sur Kik, en live streaming, et il regarde les commentaires. No! 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 C'est cette séquence-là qui va véritablement buzzer, en fait. C'est un peu comme si c'était fait rattraper par la patrouille du web. Une infraction et une forme d'impunité qui scandalise la toile et en fait un homme dangereux, immoral, brocardé par la presse et moqué jusque dans les plus grands late shows américains. A YouTube star totaled his $200,000 McLaren after he live streamed himself texting while driving in the rain. Even more tragic, he survived. Quand on observe les vidéos récentes de Jack Doherty, on est frappé par un détail. Certes, le nombre de vues est important, mais le ratio j'aime pas penche très largement vers le négatif. Pas étonnant pour celui qui s'est progressivement bâti la réputation d'homme le plus détesté d'Internet. Everyone's so quick to put some shit on me on social media. No one's gone through what I gone through just now. Like I literally almost died in a car accident. Jack Doherty, c'est un petit peu l'archétype de l'enfant star qui dévisse complètement. En fait, ce qu'il a fait connaître, c'est de faire des marqueurs flip. Donc qu'est-ce que c'est? C'est en fait prendre un stylo, lui faire un petit salto et le faire atterrir, tac, comme ça sur la table, tout droit. Et puis rapidement, en fait, Jack s'est mis à faire ce qu'on appelle du prank, des farces, des sales blagues, en fait, tournées en caméra cachée. Donc lui, sa spécialité, c'était d'aller dans les supermarchés, dans les Walmart et provoquer un petit peu le chaos, jouer au foot au milieu des allées, etc. Ces pranks sont devenus de plus en plus agressives, de plus en plus cruelles. On l'a vu en train de se balader dans la rue et d'insulter des pères ou des mères de famille. Et quand ces gens décident de lui répondre, parfois de manière agressive, il va se cacher derrière un garde du corps. C'est vraiment un troll, mais sauf que lui, il est pas sur les réseaux, il est dans la vraie vie et il va embêter les gens dans la rue. Une radicalisation qui explique que Jack Doherty se soit retrouvé sur Kik, une plateforme de streaming concurrente de Twitch, créée en 2022 qui attire toutes les mauvaises herbes de sa trempe. C'est une plateforme qui, à la différence de Twitch,
a une ligne éditoriale beaucoup plus souple. D'un point de vue américain, ils embrassent beaucoup plus la liberté d'expression. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'ils permettent à des streamers d'avoir un langage beaucoup plus cru, d'avoir aussi des positions beaucoup plus compliquées. Il y a énormément de masculinistes, il y a énormément de personnes racistes sur cette plateforme, des discours qui ne passeraient pas sur Twitch et qui là sont totalement acceptés sur Kick. Pourtant, après l'accident, même Kick a décidé d'exclure définitivement Jack Doherty pour action illégale et mise en danger de sa sécurité et de celle d'autrui. Un bannissement qui ne l'a pas empêché de publier des vidéos sur ses autres plateformes. Il s'est excusé auprès de son caméraman en lui offrant en direct un très beau jet ski. Il a aussi offert $10 000 à la personne qui l'a aidé à sortir de la voiture. Ça, c'est une stratégie très inspirée de ce que peut faire MrBeast, qui est le youtubeur le plus connu actuellement, et qui a l'habitude de faire ce qu'on appelle du charity porn, c'est-à-dire de distribuer comme ça des liasses d'argent dans la rue à des kidams ou à des gens qui seraient dans la nécessité. We're about to give $1 million to a stranger. Jack Doherty s'est totalement inspiré de cette logique-là. Il est vraiment très très fort parce qu'il a réussi à transformer le bad buzz en très bon buzz. Have an amazing day, guys. Thank you, Rick. Mais ce qui interroge le plus dans les vidéos de Jack Doherty se situe probablement du côté du spectateur, dans cette mystérieuse fascination qui le pousse à cliquer alors même qu'il sait pertinemment que le contenu est vide de sens. Ce phénomène porte un nom, le hate watching. Il a été théorisé dès 2012 par la journaliste américaine du New Yorker, Emily Nussbaum. On a parlé effectivement de hate watching. Bon, ça, on l'appliquait aux séries un peu débiles au départ, aux sitcoms un peu pourris. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve tout à fait sur le genre de contenu complètement vide qui peuvent être diffusés par certains youtubeurs et des gens qui peuvent témoigner être happés à regarder des vidéos et des vidéos et elles sont comme ça aspirées dans l'espace internet. Ça fait penser à ce qu'on appelle le rabbit hole, donc le trou de lapin en hommage à Alice au pays des merveilles, qui disparaît dans un trou dans un autre monde. En fait, on s'aperçoit que ces plateformes-là, elles donnent plutôt à voir une concurrence féroce. C'est la course au like, c'est la course à celui qui en fera le plus, à celui qui fera les choses les plus extraordinaires. Ça, cette concurrence-là, elle peut pousser au pire, elle peut pousser aux conduites à risque. Lacan disait que le réel, c'était ce à quoi on se cogne. Là, Doherty se l'est pris de plein fouet, en effet. Et ce n'est pas la première fois qu'il inquiète son public. Il y a un an déjà, il mettait en scène ses troubles psychologiques face caméra sur fond de musique anxiogène. What is wrong with me? Help me. Freud avait posé une hypothèse audacieuse en 1920, la pulsion de mort. Il y a une force dans la vie qui préfère la mort. C'est quelque chose d'une force interne qui, contre notre volonté, nous pousse au pire. Est-ce qu'on peut retrouver ça aussi chez Doherty? Après tout, pulsion de mort, les Américains l'ont traduit Death Drive. Ça correspond tout à fait à la logique dans laquelle il semble inscrit aujourd'hui. La pulsion de mort, Freud l'avait déjà théorisée à partir du jeu des enfants, en se demandant pourquoi ils font tomber des objets de leur chaise haute et pourquoi ils piétinent les châteaux de sable. Une propension à la destruction que beaucoup de grands enfants ont transfigurée en art. Le genre de mise en scène dans lequel est engagé Jack Doherty, on peut le rapprocher d'autres personnes qui l'ont précédé. La tradition du bouffon, du burlesque, du comique de situation, de la chute, du gag, ça c'est très très ancien évidemment. Plus proche de nous, dans les années 2000, il y avait Jackass, donc Casse-Cou en français, qui était un groupe d'hurluberlus comme ça, un peu illuminé, qui se mettait en scène, où il se faisait souffrir en tombant, en chutant, etc. On peut évoquer Blanche Gardin, qui disait que finalement, elle remarquait que beaucoup de gens se défendaient de regarder des contenus nuls à la télé, qui jugeaient eux-mêmes nuls pour se rendre compte à quel point c'est nul. Mais quoi, la merde t'intéresse en fait? T'es merdologue peut-être. Qu'est-ce que quand tu vas au resto, tu commandes ce qu'il y a de plus dégueulasse? Qu'est-ce que... Gardin, elle dit depuis quand c'est une bonne idée de se vider la tête? Bon, ça n'empêche qu'on peut interroger pourquoi les gens ont envie de se vider la tête. Sans doute qu'il y a un vécu, il y a une souffrance qui est prise en charge, entre guillemets, par ce genre de contenus qui sont proposés. Il y a quelque chose d'une solitude qui est aussi un symptôme de l'époque.
Après son accident, Jack Doherty a lancé un appel aux dons afin que sa communauté l'aide à financer un nouveau bolide. Il a aussi migré sur Twitch, où il est désormais contraint de modérer ses défis devant des fans de moins en moins nombreux qui se comptent aujourd'hui en milliers et non plus en millions. Une audience en chute libre, symbole donc d'un dérapage qui était peut-être la sortie de route de trop. C'était une enquête de la très prudente Clémentine Boulard pour le Dessous des images. Salut à tous.